Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir dans la grammaire une leçon très importante. C'est distinguer les compléments de phrases, ou on peut les appeler aussi les compléments circonstanciels de phrases. Bien, alors nous allons ensemble découvrir comment repérer et identifier les compléments de phrases, ou bien les compléments circonstanciels de phrases. Alors, regarde maintenant la question suivante. Qu'est-ce qu'un complément circonstanciel? Et la deuxième, quels sont les différents types de compléments circonstanciels? Nous allons voir aujourd'hui les plus importants, les plus fréquents qu'on utilise beaucoup. D'abord, qu'est-ce qu'un complément circonstanciel? Un complément circonstanciel permet de décrire les circonstances dans lesquelles l'action, bien le verbe, a eu lieu. Bien. Et toujours, le complément circonstanciel, c'est un mot, ou bien c'est un complément supplémentaire, facultatif. Il peut être déplacé ou supprimé. Le complément circonstanciel, on peut le supprimer, on peut le déplacer. Ce n'est pas comme le complément du verbe qui est essentiel, qui complète le sens du verbe. Non, le complément circonstanciel complète le sens de la phrase, toute la phrase. Alors je peux le supprimer, je peux le déplacer. Alors regardons maintenant le texte suivant. Napoléon Bonaparte naît à Ajaccio en 1769. Au début du 19e siècle, il se fait sacrer empereur des Français et prend le nom de Napoléon Ier. Il réorganise efficacement l'éducation, l'économie, la justice et le droit. Il cherche à développer son pouvoir. Cependant, les guerres contre les pays voisins se succèdent. Longtemps vainqueur, Napoléon Ier décide d'envahir la Russie. Mais à cause des défaites en Russie et Waterloo, l'empire qu'il a construit prend fin en 1815. Il est déporté et emprisonné par les Britanniques. Il meurt sur l'île de Sainte-Hélène. Là, on parle de Napoléon Bonaparte. C'est un empereur français nommé Napoléon Ier. C'est le premier empereur en France. Bon, alors on va relever maintenant où Napoléon Bonaparte est né. Alors, Napoléon Bonaparte né à Ajaccio. Quand est-ce qu'il est né? En 1769. Quand est-ce qu'il se fait sacrer empereur des Français? C'est au début du 19e siècle. Et il se fait sacrer empereur des Français et prend le nom de Napoléon Ier. Alors, comment il réorganise l'éducation, l'économie, la justice et le droit? C'est efficacement. Alors, pourquoi l'empire qu'il a construit prend fin en 1815? C'est à cause des défaites en Russie et Waterloo. Quand est-ce que l'empire qu'il a construit prend fin? C'est en 1815. Alors, et où est-il mort? C'est sur l'île de Sainte-Hélène. Bien, alors ce que vous voyez maintenant, ce qu'on a trouvé, ce sont des compléments qu'on a ajoutés à la phrase pour donner plus de précision et d'informations sur les circonstances de l'action. Bien, alors maintenant on va voir quelques compléments qu'on a relevés du texte. Par exemple, Napoléon Bonaparte naît à Ajaccio en 1769. Alors nous avons ici,
il est né, bien né à Ajaccio. Ici, je pose la question par où? Pour trouver le lieu. Quand? En 1700. En 1769. Là, on peut ici, en 1769, on peut le supprimer. On peut dire par exemple, ou bien on peut le déplacer d'abord. Alors, en 1769, je commence au début. En 1700, vous voyez, ce complément, je peux le mettre au début de la phrase. Et le sens de la phrase reste le même. En 1769, Napoléon Bonaparte naît à Ajaccio. On peut aussi supprimer. On peut dire Napoléon de Bonaparte né à Ajaccio et on supprime le temps. C'est quand. Mais la phrase ne perd pas son sens. Mais attention, il y a des compléments qu'on ne peut pas supprimer ni déplacer. On peut dire qu'ils sont essentiels. L'exemple suivant, chaque mercredi, je vais au stade. Là, chaque vendredi, je peux, ça c'est quand. C'est un complément circonstanciel de temps. Celui-là, je peux le supprimer, je peux le déplacer. Je peux dire, je vais au stade chaque mercredi. Je peux dire aussi, je vais au stade. La phrase ne perd pas son sens. Mais, je vais au stade, je vais où? Là, c'est un complément circonstanciel de lieu. Ici, ce complément, je ne peux pas le supprimer. Si je le supprime, la phrase perd le sens. Je ne vais pas comprendre. Je ne peux pas dire je vais. Ou bien au stade je vais. Ou bien je au stade vais. Non, je ne peux pas. La phrase n'a pas de sens. Alors ce complément ici, après le verbe ici, aller, je ne peux pas le supprimer. Il est essentiel. Un autre exemple, nous sommes en classe. Là, nous sommes où? C'est en classe. Alors, en classe, c'est un complément circonstanciel de lieu. En classe, je ne peux pas le supprimer. C'est un complément qui est essentiel. Je ne peux pas dire nous sommes et je m'arrête. La phrase n'a pas de sens. Alors, ici, le complément circonstanciel est indispensable. Il est essentiel. Je ne peux pas le supprimer. Maintenant, nous allons voir les différents types de compléments circonstanciels. Nous allons voir les plus utilisés. Par exemple, le complément circonstanciel de temps. Nous avons un exemple ici. Avant la récréation, nous chanterons. Ici, je pose la question. Quand nous chanterons, c'est avant la récréation. Avant la récréation, c'est un complément circonstanciel de temps. Ou bien on peut dire c'est, t'es. Un autre complément circonstanciel, le complément circonstanciel de lieu. Exemple, l'élève a posé son cahier sur le bureau. L'élève a posé son cahier où? C'est sur son bureau. Sur son bureau, c'est un complément circonstanciel de lieu. Je pose la question où? Pour trouver le c'est, elle. Le complément circonstanciel de manière. Exemple, il a plu abondamment à Brest. Là, comment il a plu à Brest? C'est abondamment. C'est un complément circonstanciel de manière. Je peux l'appeler CCM. Et nous avons un autre exemple de complément circonstanciel, le complément circonstanciel de cause. Le vieillard avance lentement à cause de ses rhumatismes. Là, c'est pourquoi
le vieillard avance lentement. C'est à cause de ses rhumatismes. À cause de ses rhumatismes. Alors, à cause de ces rhumatismes, c'est un complément circonstanciel de cause. Cessez de cause. Bien, maintenant on va voir la nature de ces compléments circonstanciels. Nous pouvons dire que le complément de phrase ou bien le complément circonstanciel peut être un nom commun ou bien un nom propre. Il peut être un groupe nominal, un adverbe, un gérondif et d'autres. Nous allons voir des exemples. Chaque vendredi, on mange du couscous. Alors là, chaque vendredi, c'est un complément circonstanciel de temps. Alors là, c'est quoi sa nature? C'est un groupe nominal. Il se compose d'un déterminant et d'un nom. C'est un groupe nominal. Là, hier, il a plu abondamment à Brest. Hier, c'est quand? C'est un complément circonstanciel de temps. Alors, sa nature, c'est un adverbe. C'est un adverbe. Abondamment aussi, comment? C'est un complément circonstanciel de manière et c'est un adverbe. Brest, c'est un nom propre. C'est un nom propre. Alors, et ici, à Brest, c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, une remarque, c'est que je ne dois pas confondre la nature et la fonction. La leçon aujourd'hui, c'est sur la fonction. La fonction, ici, on parle des compléments de phrase. Qu'est-ce qu'ils font dans la phrase? Ce sont des compléments circonstanciels. Leur rôle dans la phrase, leur fonction dans la phrase. Mais la nature, ça reste ça. La nature ne change jamais. Hier, je mets hier dans n'importe quelle phrase, sa nature, c'est un adverbe. Abondamment la même chose. Brest, la même chose. Mais la fonction, ça change d'une phrase à l'autre. Un autre exemple, mon frère descend les escaliers, comment? En courant. Là, c'est un gérondif. Gérondif, c'est le EN que vous voyez ici, c'est une préposition plus un participe présent. Ça, c'est un participe présent. Ce n'est pas un participe passé. C'est un participe présent et les participes présents des verbes, tous se terminent par ANT. ANT. Et le gérondif, c'est le participe passé précédé d'une préposition. EN, la préposition EN. On appelle ça la préposition EN plus le participe présent, ça s'appelle le gérondif. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que tous les compléments circonstanciels sont des compléments non obligatoires. Ils ne sont pas obligatoires, ils sont supplémentaires, facultatifs. On peut les déplacer, on peut les supprimer. Exemple, le silence régnait autour de la table. Ici, le silence régnait autour de la table, ça c'est un complément circonstanciel. Je peux le mettre au début, autour de la table, regardez. Dans la première phrase, il est à la fin de la phrase. Maintenant, il est au début de la phrase. Comme je peux le supprimer, la phrase ne manque pas de sens. Elle a le même sens. Juste qu'on a seulement ajouté des précisions. Qu'est-ce que je retiens encore?
Pour trouver le complément circonstanciel, on pose après le groupe verbal la question. Pour le complément circonstanciel de lieu, je pose la question où après le groupe verbal. Pour trouver le complément circonstanciel de temps, je pose la question quand après le groupe verbal. Pour trouver le complément circonstanciel de manière, je pose la question comment après le groupe verbal. Je dois retenir aussi que le complément de phrase peut être un nom, un groupe nominal, un adverbe ou bien un gérondif. Exemple, chaque vendredi, on mange du couscous, c'est un complément, c'est un groupe nominal, chaque vendredi. Nous savons, hier, il a plu abondamment à Brest. Hier, c'est un adverbe. Abondamment, c'est un adverbe. Brest, c'est un nom. Et pour le gérondif, mon frère descend l'escalier en courant, c'est un gérondif. Et je dois vous signaler que je ne dois pas faire ou confondre la fonction de complément et sa nature. La fonction, c'est un complément circonstanciel, mais sa nature, il peut être un nom, un groupe nominal, un gérondif, un adverbe, etc. J'espère que la leçon était claire. Nous allons voir la même leçon, mais en classe et avec plus de précision. Au revoir.